Amaury Le Beurrier, bienvenue derrière ce micro. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de pompes à chaleur. Alors, on va voir quels sont les points forts, quelles sont les différentes pompes à chaleur. Nous allons parler de chauffe-eau thermodynamique et d'entretien. C'est à vous. Exactement. Oui, les énergies renouvelables sont préconisées pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre produites par les énergies fossiles telles le gaz, le charbon et le fioul. Donc on va parler des énergies renouvelables. Il en existe deux grandes familles. La famille autour du bois, un sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, et la deuxième famille qui est les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, quels sont les avantages et quels sont les intérêts d'une pompe à chaleur aujourd'hui pour vos auditeurs, pardon, et les locataires des maisons où un propriétaire bailleur se pose la question comment changer mon système de chauffage, ou également un propriétaire occupant qui lui se pose la question comment avoir un système de chauffage le plus vertueux possible. Les trois points forts d'une pompe à chaleur. On va dire que la pompe à chaleur vous permet de vous chauffer grâce à une énergie gratuite. Parce que la pompe à chaleur, elle vient prendre les calories dans l'air, donc dans la chaleur, la température de l'air, ou dans la chaleur et température du sol. Donc ce sont des énergies gratuites. Ça a besoin un petit peu, je vois votre question arriver, oui, mais est-ce que ça a besoin un peu d'électricité ? Vous êtes extra lucide. Oui, il est formidable. Ça a un peu besoin d'électricité, mais le rapport et l'énergie principale, un peu comme votre voiture, même si je crois que vous êtes venu en vélo aujourd'hui. Absolument, tout à fait, on ne peut rien vous cacher. Votre voiture, elle a besoin d'une petite batterie, mais une voiture thermique, une petite batterie pour l'impulsion, mais après forcément c'est le diesel ou l'essence qui fonctionne. Pareil pour la pompe à chaleur, il y a un petit besoin électrique pour lancer la pompe à chaleur, mais après ça va être l'énergie du sol ou l'énergie de l'air qui va être utilisée. Pour l'instant gratuit. Pour l'instant, l'air est encore gratuit et la chaleur dans le sol est encore gratuite. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est les appareils, les pompes à chaleur. On verra tout à l'heure dans le détail lesquels sont-ils, mais les pompes à chaleur répondent à de nombreux besoins. Elles peuvent chauffer un plancher chauffant, elles peuvent alimenter en eau chaude des radiateurs, elles peuvent également alimenter un ballon d'eau chaude pour les besoins autour d'un CESI, donc un chauffe-eau solaire, qui lui amène donc le besoin pour le sanitaire, la partie sanitaire. Et dernier point qui aujourd'hui nous apporte pas mal de coups de téléphone et pas mal d'emails, c'est que sur ces installations, il y a des aides financières. Donc voilà les trois premiers grands points, les points forts de la pompe à chaleur qui peuvent répondre à de nombreux besoins. Les pompes à chaleur, donc on a vu les points forts. Il y a différents types de pompes à chaleur à Amaury Le Beurrier. Exactement. Les pompes à chaleur dans la famille pompes à chaleur, il y en a trois. Je vais en parler de trois. Vous demandez la première, la pompe à chaleur RR, celle qui va prendre les calories dans l'air existant et ensuite, dans un second temps, va revenir souffler un air chaud dans le logement. C'est généralement des systèmes installés dans les logements qui n'ont pas de système de chauffage hydraulique, un système de chauffage central, et c'est pour généralement remplacer des radiateurs électriques, des convecteurs qui sont, eux, consommateurs que d'électricité. Donc ça, c'est la première, la pompe à chaleur RR. C'est pas celle qui a le meilleur rendement et c'est pas celle qui a la meilleure qualité rendue d'air chaud. Les deux autres familles de pompes à chaleur sont la pompe à chaleur RO et la pompe à chaleur, on va l'appeler Terre-O, je vais vous dire après pourquoi. La pompe à chaleur RO, c'est celle que généralement on connaît. C'est-à-dire que c'est une unité extérieure, un ventilateur, qui vient capter les calories dans l'air, donc air. Puis pourquoi eau ? Car avec cette chaleur captée en extérieur, la pompe à chaleur va alimenter une eau chaude qui va alimenter un plancher chauffant, un radiateur hydraulique. Donc il faut un système déjà qui chauffe un radiateur à fluide. Généralement, la pompe à chaleur RO,
elle vient plutôt remplacer des gens qui ont une pompe qui ont déjà chez eux une chaudière gaz ou une chaudière fuel, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un système qui produit de l'eau chaude pour les radiateurs, avec les calories donc de l'air. Et la troisième pompe à chaleur, celle qui va venir chercher la géothermie, qui va venir chercher les calories dans la terre, pour ensuite alimenter la pompe à chaleur de l'eau, qui, elle, continuera à aller dans les systèmes type plancher chauffant également et radiateur. La grande différence entre l'aérothermie et la géothermie, celle qui prend les calories dans l'air et celle qui prend la calorie dans la terre, ça va être sur le système de forage nécessaire à la pompe à chaleur en géothermie, qui, de par son installation, est plus coûteuse. Mais on va arriver sur des calories en terre avec des variations de température moins importantes. Car en dessous de 2 mètres, la chaleur en terre est généralement, en fonction des zones de France, entre 10 et 16 degrés et ne varie pas au cours de l'année. A l'inverse, ça on s'en rend bien compte, pour une aérothermie, celle qui vient prendre les calories dans l'air, en fonction des moments de l'année, on a des variations. On peut avoir des températures négatives, on peut avoir des températures proches de zéro, bien au-dessus de zéro. Et donc la pompe en aérothermie sera moins efficace que la géothermie. Okay. Voilà un petit peu les trois grandes familles des pompes à chaleur. La pompe à chaleur, c'est bien, je suis en train de le dire, mais la pompe à chaleur, c'est très bien uniquement si le logement est bien isolé. Et c'est là que j'alerte un petit peu vos auditeurs et vos auditrices sur le fait que si vous installez une pompe à chaleur dans une maison qui n'est pas bien isolée, vos besoins en énergie vont être tels que vous allez avoir besoin d'une pompe à chaleur très puissante et vous n'allez pas faire des économies si rapidement que ça. Donc, première chose à faire, avant de faire un devis pour une pompe à chaleur, vérifiez que la maison est bien isolée. C'est du bon sens, mais ça va mieux en le disant. Oui, et pourquoi faut le rappeler, pourquoi faut le répéter? Sinon, ce sont des fuites et c'est plus d'euros à payer à la fin du mois. C'est ça, la pompe à chaleur va avoir besoin de plus consommer. Donc, même si elle prend beaucoup d'unités via la chaleur de l'air ou de la terre, il y a toujours cette petite impulsion électrique. Donc, vous allez avoir votre facture d'électricité qui va augmenter. Et j'alerte également sur tous les démarchages, toutes les informations qu'on peut avoir sur Internet, ailleurs. Une vraie pompe à chaleur installée par un véritable professionnel RGE du territoire, celui-ci vérifiera avant l'isolation du logement. Quand vous répondez à un appel sur le téléphone qui est dorénavant interdit depuis 2020 du démarchage téléphonique sur les questions d'énergie, d'économie d'énergie, mais c'est important ce que vous dites là à l'instant. On le voit encore. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi. Beaucoup d'arnaques sur les systèmes de chauffage en vous faisant croire monts et merveilles sur des systèmes qui vont plus rien vous coûter. Si on installe une pompe à chaleur par quelqu'un qui ne sait pas très bien les installer, qui n'a pas vérifié l'isolation de votre logement avant, vous n'allez pas faire d'économie. Et les gens qui, malheureusement, répondent aux sirènes de cette belle économie présentée par un ou une commerciale d'une enseigne qu'on ne connaît pas, qui n'est pas du territoire, on alerte toujours. Si vous avez une question, là c'est la petite parenthèse, si vous avez une question sur est-ce que l'entreprise est sérieuse, est-ce que le système est bien adapté à mon logement, la maison de l'habitat est là pour vous aider. Numéro qui est numéro, toujours le 02 99 21 17 26. 21 17 26. 21 17 26. Un numéro que je ne connais pas encore par cœur, mais bon, un jour, je vais le connaître. Enfin, il vaut mieux prévenir que guérir, effectivement. Le chauffe-eau thermodynamique, Amaury Le Beurrier. Oui, ce nom vous parle peut-être, parle à vos auditrices et à vos auditeurs. Qu'est-ce que c'est? On parle d'un chauffe-eau thermodynamique. Vous imaginez que ça chauffe de l'eau, mais une eau pourquoi? Le chauffe-eau thermodynamique, autrement appelé CET, c'est un appareil qui ne produit que l'eau chaude sanitaire. Pour remplacer un chauffe-eau qui fonctionne qu'à l'électricité, chauffe-eau électrique, le cumulus, que beaucoup de foyers ont, le CET, le chauffe-eau thermodynamique, lui, a la possibilité d'utiliser les calories de l'air, telle une petite pompe à chaleur, pour aller chauffer sa réserve d'eau chaude.
Le petit point d'attention à avoir sur un chauffe-eau thermodynamique, c'est sa taille. Un chauffe-eau thermodynamique, c'est entre 200 et 250 litres. 250 litres d'eau chaude, C'est volumineux. c'est volumineux, et donc pour un ménage de 4 à 5 personnes. Si vous êtes 2 dans votre logement, un chauffe-eau thermodynamique n'est pas une bonne idée, vous ne ferez pas d'économie. Sauf si on envisage de faire agrandir la famille. Exactement. Après, j'entends aussi en me disant, oui, mais on est 2, 49 semaines par an. Même si vous êtes 2, 49 semaines par an dans votre logement, les 3 semaines qui suivent, Ouais. le chauffe-eau thermodynamique n'est toujours pas efficace financièrement. Conserver un chauffe-eau électrique de petite capacité, 100, 150 litres, c'est largement suffisant. Donc, le chauffe-eau thermodynamique, c'est un bon système pour utiliser l'air pour chauffer de l'eau, mais c'est chauffer 250 à 300 litres d'eau. Rappelons que le but, c'est aussi de faire des économies sur le plan financier, hein, Enfin, Amaury Le Berrier, hein. Exactement. À la fois d'énergie, hein, celle que l'on ne consommera pas et donc on n'aura pas à produire, mais aussi finalement sur la facture à la fin du mois. Exactement. Un chauffe-eau thermodynamique coûte aux alentours de Ouais. 3 000 euros. Moi, c'est un investissement. Donc pour 250, de 200 à 300 litres d'eau chaude. À l'inverse, un chauffe-eau électrique, lui, on est plutôt aux alentours de 1 000 euros. Ok. Donc le retour sur investissement est un peu plus long à ce niveau-là. Donc chauffe-eau thermodynamique, les pompes à chaleur, on a je pense, survolé une grande partie des questions qu'on peut avoir nous sur les chauffe-eau thermodynamiques. On va terminer après, j'imagine, par l'entretien et comment se nettoient ces gentils petits systèmes. Donc, ce sont des systèmes, comme je viens de le dire, comme vous venez de le signaler. Comment ça s'entretient ? Un système de chauffage nécessite un entretien. Il n'est pas obligatoire pour les pompes à chaleur, mais il ne peut être que fortement conseillé. Pour la pompe à chaleur en aérothermie, qui va avoir besoin de capter les calories en extérieur, on les connaît avec ces ventilateurs généralement dans des caisses, dans des caissons ouverts aérés. Vérifier qu'il n'y ait pas de branchage, de feuilles, que le fonctionnement se porte bien. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les mois ou surtout à les périodes où les arbres perdent leurs feuilles. Et également, vous avez on ne peut que vous conseiller, donc on vous conseille de faire contrôler votre installation par un professionnel tous les ans. Vérifions les températures, la densité des gaz et que votre pompe à chaleur est donc en état de fonctionnement. Si elle est entretenue, ça évite les pannes. Et pour les assurances éventuellement, non ? Si on montre que ça a bien été entretenu, mais que ça ne dépendait pas de nous en fait. Les assureurs l'accident. imposent pour tout ce qui est entretien de systèmes autour du bois. Dès que vous avez l'obligation de ramoner au minimum une fois par an votre installation bois, poêle, cheminée, chaudière. Vous l'avez également pour tout ce qui est installation gaz et fuel. Donc ça, c'est une obligation auprès des assureurs. Pour l'instant, on n'a pas encore d'obligation de fournir cet entretien pour les pompes à chaleur. Petit avantage encore sur la pompe à chaleur. Voilà un petit peu sur la partie entretien des pompes à chaleur. Ce que je voulais dire également, c'est que toutes les informations présentées ce jour sont issues du guide de l'ADEME sur les pompes à chaleur. Donc, c'est une librairie ouverte à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio et du territoire et de France, toutes les personnes qui savent lire et comprendre le français. Vous avez la possibilité de retrouver ça sur la librairie de l'ADEME avec pas mal de schémas qui peuvent aider et compléter mon propos. Merci beaucoup Amaury Le Berrier, conseiller en rénovation énergétique à la maison d'habitat de Saint-Malo pour toutes ces précisions concernant les pompes à chaleur. On vous souhaite un bel été. À bientôt. À bientôt. Au revoir.